Bonjour à tous et bienvenue du coup pour cette explication des casiers judiciaires. On va commencer en fait du coup tout simplement par un casier judiciaire basique, comme vous aurez l'occasion en fait de les faire du coup. En fait ce qu'on va faire de base déjà, c'est créer une copie du casier. Donc la copie, vous mettez le nom que vous voulez, vous la mettez dans le fichier que vous voulez. Donc moi par exemple je vais le mettre ici, hop, créer une copie. Ok, donc là en fait c'est très simple, vous aurez du coup la copie, vous la mettez à la taille que vous voulez, l'important en fait c'est que vous voyez tout. Dans cette copie, vous allez commencer en fait tout simplement par mettre le nom et le prénom de la personne ici, son âge, on va dire 29 ans, 29 ans, numéro de téléphone pour l'instant on n'en a pas dans la ville donc ça ne sert à rien, la nationalité française. Une fois que du coup le téléphone sera mis, il faudra bien. Lors de votre procédure, on va passer du coup dans la catégorie des procédures que vous voyez là. Dans la catégorie des procédures, vous allez mettre du coup déjà, une fois que vous lui avez cité ses droits Miranda, vous mettez droits Miranda. Au moins c'est fait, vous êtes sûr de les avoir cités et voilà. Quand il demande une assistance médicale, comme dit dans les normes Miranda, vous cochez. Quand il demande un appel téléphonique, vous cochez. Quand il demande un avocat, vous cochez. Vous allez ensuite procéder à la fouille. Une fois au poste, vous cochez donc la fouille une fois qu'elle est faite. Au moins, vous êtes sûr que vous l'avez fait. Si vous trouvez de la drogue, vous cochez la drogue, le type de drogue et la quantité. Si vous trouvez une arme de type illégal, on précise bien illégal parce que c'est les seuls types d'armes en fait que vous pourrez avoir. À partir du moment où c'est une arme légale, vous le mettez dans objet à rendre, sauf dans le cas où il s'en sera servi en fait pour faire un crime ou un délit. Pour les tentatives de corruption, vous cochez, vous mettez la somme, par exemple 25 000, hop, vous voyez, et vous le cochez du coup. Donc là, on va dire qu'il aura fait un appel téléphonique et qu'il aura une tentative de corruption à son actif déjà. Une fois que ça c'est fait, comme vous pouvez le voir, en fait, vous avez déjà fait quasiment, on peut dire, la moitié en fait. Vous allez faire tout ce qui va être la feuille d'arrestation. Donc, les objets à rendre comme une radio, il ne s'est pas servi d'un pistolet, il avait son PPA, donc il a le pistolet, ainsi qu'un club de golf. Euh, Vous mettez du coup ensuite, si il a déjà eu des casiers, imaginons qu'il en ait eu 3 et que du coup il soit en récidive. Hop, et qu'il n'avait plus que 6 points sur son permis. Hop, tout ça en fait ça va être en fonction vraiment de ce que vous faites. Donc la personne de base a été arrêtée pour un braquage de supérette avec complicité, on précise. Ce qui fait que du coup ça réduit son amende en fait par deux. Ce qu'il n'a pas été complice, c'est lors du délit de fuite, du refus d'obtempérer, de la mise en danger de la vie d'autrui, euh, et du coup de la tentative de corruption. Là où par contre il a été aussi complice, c'est sur une prise d'otage de 3 personnes où il a été complice. Voilà. Donc là en fait vous voyez ça va globalement très vite pour faire en fait les casiers. Comme vous pouvez le voir en fait il n'a pas perdu de points. Euh, Il y a des amendes qui font perdre des points où vous les aurez là, comme par exemple l'index de vitesse en contresens, une conduite dangereuse, une entrave à une opération de police, etc., etc. Ça, si jamais on voit quelqu'un en fait qui le change, globalement, c'est soit un blâme,
soit une mise à pied directe. Vous n'avez pas à toucher à ce tableau, même sur votre truc. Si vous le touchez, vraiment, des sanctions sévères vont s'y appliquer. On revient au casier. Du coup, comme vous pouvez le voir, en fait, là, le casier est quasiment terminé, en fait. Ce qui vous reste, du coup, ça va être si l'individu a été coopératif, son amende va baisser et sa caution aussi, ainsi que son temps de cellule. S'il a été normal, récalcitrant ou respectueux, là, on va dire qu'il a été normal. Donc, vous savez que de base, il va avoir 165 317 d'amende, ainsi que 160 160 minutes pardon, de temps de cellule. Or, s'il ne veut pas le passer, il devra payer la caution pour éviter le temps de cellule. Sinon, là, par exemple, on sait qu'il est 18h21. Donc, hop, on sait qu'il est 18h21. On sait qu'il devra sortir du coup à 21h21. Tout simplement, en fait. Donc là, on va passer sur une partie vraiment simple, en fait, vu que le casier est terminé. Ça va être ça. Juste, en fait, vous allez le copier. Vous allez aller, en fait, dans les casiers judiciaires, donc sur la radio-t où vous avez aussi un tuto. Casier judiciaire, vous allez dans les fils. Et là, déjà, vous recherchez, en fait, le nom du fil. Enfin, le nom de la personne. Donc, par exemple, Malo Sanchez. Hop, vous voyez qu'il y en a déjà un, donc c'était le premier exemple que je vous avais fait en fait à l'écrit. Hop, vous voyez qu'en fait vous avez déjà ce fil qui a été créé, donc vous savez qu'il a un casier en fait. Ce que vous faites, c'est que vous collez ce que vous avez copié en fait juste ici, vous voyez. Donc là, vous le collez. Et ce qui vous reste à remplir, en fait, c'est les agents présents. Donc par exemple, on va dire qu'il y avait moi ainsi que 06. Et tout a été complété en fait. Donc, quand vous arrêtez quelqu'un en ville, vous pouvez prendre une photo de lui, sauf que là, du coup, je n'aurai pas de photo de l'individu. Mais il vous faut quand même en faire une. Et ensuite, grâce à capture d'écran et croquis, vous faites nouveau. Hop, vous copiez tout, sauf la petite partie en vert. Vous enregistrez avec ce petit bouton là. Vous aurez elle là et vous faites CTRL-V. Et vous aurez en fait un casier judiciaire comme il y a juste au-dessus. Voilà, c'est tout pour cette partie du coup des casiers judiciaires. Je vous dis, du coup, je vous conseille de regarder tous les autres tutos en fait. Donc il y aura par exemple pour la présentation de Discord. Et après, ça va pas être des tutos, ça va plus être des informations, voilà. Mais je vous conseille vraiment de tout apprendre, car ça va être très important pour votre évolution au sein de la LSPD. Merci de m'avoir écouté, au revoir.